Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et des jeux. Petite vidéo ce soir pour faire montrer un jeu que j'ai reçu dans ma ludothèque. J'ai pendant 2 semaines pas fait de vidéo car j'étais absent, donc malade. Et donc j'ai préféré pour l'instant pas faire de vidéo car je ne pouvais pas en faire. Mon état de santé ne me permettait pas, donc là je suis de retour et donc je vais pouvoir faire des vidéos et recommencer mes parties de vidéo. Donc ce soir je vais vous parler d'un jeu, là vous entendez un peu le fond derrière du jeu que j'ai reçu. Donc je vais parler et je vais vous faire montrer tout de suite sur la table de jeu de quel jeu on va parler. Voilà, donc j'ai mis l'application en marche, c'est donc le Seigneur des Anneaux, voyage en terre du milieu. Alors, je sais qu'au départ j'avais dit que c'était un jeu que je ne prendrais pas parce que il n'y a pas de 2D, c'est un jeu qui jouait sans dés, mais on m'a fait changer d'avis et donc j'ai pris le jeu. Alors on a la boîte, comme vous pouvez le constater, hein. Et donc moi j'ai un petit insert à l'intérieur. Donc là on a des tuiles pour jouer sur la map, sur la grande map. On a des tonneaux, des tables, voilà, des pierres, des petites rivières. Ça, ce sont donc les pions que vous connaissez hein, de base. Donc j'ai une petite, un petit insert. Et donc j'ai pris une extension qui est le fléau de l'Eriador. C'est une petite extension en plus du jeu de base. Donc, comme j'ai dit, j'ai une petite insert qui me sert surtout pour mettre, on va voir sur la table, tout ce matériel. Donc, on a une boîte avec des pions. Hein. Donc, voilà. On a plusieurs pions à l'intérieur. Voilà. Pour jouer à ce jeu. On a d'autres pions ici. Donc des pions mission ou menace. Et on a des pions individus. Et on a des petits pions. Alors, je vais vous dire tout de suite ce que c'est comme petits pions. Ceux-là. Donc ce sont des pions de ténèbres. Donc on avait des pions recherche et menace, des pions inspiration, exploration et des pions exploitation et des pions individus. Donc qui sont à l'intérieur. Ensuite là-bas vous voyez nous avons des tas de cartes. Donc nous avons des cartes objets, nous avons des cartes peur, avantage, dégâts, terrain et les cartes compétences et compétences rôle, compétences faiblesse, compétences titre, compétences héros et les cartes compétences de base. Donc tout ça sont reproduits par des petites cartes comme ceci. Donc on a ces cartes là. Donc ces cartes là ce sont des cartes que je dise pas de bêtises, compétences titres. Donc à chaque fois on a le titre. Voilà. Donc ce sont des cartes compétences titres. On a les cartes donc ici blessure avec le dos donc quand on prend des dégâts. Voilà, les cartes sont bien rouges. On a les cartes ici qui sont les cartes donc de peur. Hop, bon, elle va venir par là. Voilà, on a des cartes de peur. Une petite carte. On a des cartes donc aussi là-bas avec le sac. Donc ceux-là ce sont des cartes objets. Donc équipement hein, que les héros pourront s'équiper
pour avoir plus de sorte de puissance lors des combats ou tout ça. Voilà, ils ont à chaque fois 3 niveaux, comme vous pouvez constater. Donc on a la torche numéro 1, niveau 1. Après on a la torche de Mont Venteux, niveau 2. Et le sous-soleil, c'est encore 2 ça. Ah oui, ça coûte 2. Et on a certaines, voilà, certaines cartes où ils viennent par 3. Et il y en a certaines qui viennent que par 2 ou par 4. Et ce sera surtout sur les cartes héros que vous allez voir ça. Mais là, on a les cartes donc équipement. Après, ici, on a les cartes, si je dis pas de bêtises, hop, on a 3 piles de cartes, donc, qui sont des cartes... je dis pas de bêtises. Ah, les cartes avantages, donc pour chaque héros. Donc on a déterminé, enhardi et caché. Donc ce sont des cartes de compétences pour les héros. Donc ça, ce sont les cartes de l'extension, comme je vous ai parlé. On a un petit tas. Ensuite, on a des figurines. Donc on a cette figurine là. On a celle-ci. Voilà. Et on a celle avec une sorte de loup dans l'extension. Ensuite, on a d'autres cartes. On a des cartes donc compétences faiblesse. Donc là, on voit, on est hanté. Donc, je vais vous en sortir quelques-unes. On peut être hanté, on peut être incertain, retardé, chargé, surveillé, malchanceux. Après, on a des cartes donc avec des terrains. Donc on a le foyer, la statue, la rivière. Donc ce sont les pions que je vous ai montré tout à l'heure, en gros, les murs, des gouffres, des tonneaux, des tables, des buissons, la brume et les rochers. Donc ça, ce sont les cartes terrain. Donc voilà, on a un petit peu de cartes. Hop. Un petit peu de cartes. Ensuite, on a d'autres cartes ici. Donc là, ce sont les cartes équipement, comme je disais tout à l'heure, et les cartes compétences de héros. Donc là, on a le nom Capitaine 4, Capitaine 3, Capitaine 6. Donc ça, c'est ce qu'on donne aux héros. Ce sont donc des compétences. Et on a des équipements. Donc c'est ici qu'on va retrouver qu'il y en a plusieurs. Donc on a la dague Grondolon, le briseur d'ombre, le blâme de veuve. Donc là, comme vous pouvez constater, regardez bien, là on a 2 et 3. Donc si je vous montre par exemple une carte où il n'y a que 1, parce qu'en fait je les ai déjà triées toutes pour les mettre aux compétences des héros. Vous allez voir, chaque héros a son paquet. Bon, par exemple là, la tenue de Verbois, en fait c'est la tenue de voyageur, la 1. La 1 c'est la tenue de voyageur, la deuxième carte c'est la tenue de Verbois, et la 3 c'est le souhait du vagabond. Voilà, donc plus les équipements montent, et plus je pense la carte est beaucoup plus puissante pour chaque carte qu'on va avoir. Voilà. Donc ça, ce sont les cartes équipements et compétences pour nos héros. Et donc, j'ai fait l'état
des cartes, des compétences. Donc on a Elena. Donc Elena, elle part avec un deck de cartes déjà, qui est déjà préparé. Nous avons Bilbon avec son deck de cartes qui est préparé. On a Legolas, pareil, avec son deck de cartes. Donc c'est pour ça que je vous ai déjà préparé, tout trié. Chaque héros a une petite pochette avec son deck de cartes. Donc on a Berago, pareil, avec sa petite fiche de personnage et ses cartes de compétences. Et donc ils ont chacun des figurines, nos héros. Là, je vais vous les sortir. Voilà. On voit comment elles sont très belles ces figurines quand même. Quand elles seront peintes, elles seront encore plus belles. Voilà. Ensuite on a Bilbon, le Hobbit. Il a un peu son épée qui est un peu tortue, mais bon, c'est rien de méchant. Et après on a donc notre ami Aragorn. Donc comment ça marche? Donc on a une carte de héros, on a des sortes de fleurs qui sont, si je dis pas de bêtises, des inspirations. Donc il pourra avoir 4 inspirations et ces inspirations pourraient lui permettre d'avoir des réussites parce que ça ne se joue pas avec des dés mais avec des cartes. Donc ces inspirations lui permettent de faire des réussites. Donc il a des caractéristiques, si tout le monde connaît un peu, c'est un peu comme le jeu des contrées de l'horreur. On a des caractéristiques, les contrées de l'horreur, on va lancer des dés et là on va retourner des cartes plutôt. Donc en force, quand on a un test de force de 3, on retournera 3 cartes. Et il faut essayer de faire des réussites avec le nombre de cartes qu'on va retourner. Pareil, il a 4 en sagesse, 2 en agilité, 2 en esprit et 3 en ingéniosité. Il a comme je vous ai dit, comme les contrées de l'horreur, hein, des compétences donc de peur, 5, et de dégâts, 5. Donc il a 5 points de vie et 5 de peur. Quand il arrive à 0, je pense que notre héros est éliminé. C'est un humain, il a une petite caractéristique là. Quand les héros font une reconnaissance pendant la phase de ralliement, vous et les héros à proximité et révélez tous une carte supplémentaire. Et donc il a une petite histoire. Donc c'est suggestion pour débuter. Donc chaque suggestion qu'on m'a dit pour chaque héros, c'est donc le deck de cartes que j'ai pris pour chaque héros. Il y a la petite histoire de Aragorn, donc il y a son deck de cartes et bien sûr la figurine. Ensuite, on a notre ami Gimli. Pareil, hein. Et aussi là c'est son nom, ses caractéristiques, les reconnaissances. Donc lui il a besoin d'en avoir 3, il a 4 de peur, 6 de dégâts, il a une petite capacité ici et donc il a 4 de force, 2 de sagesse, 2 d'agilité, 4 d'esprit et 2 de ingéniosité. Pareil, il a des cartes de départ et surtout il a une petite histoire. Notre ami Gimli le nain avec donc ses cartes. Donc ça je mettrai dans les pochettes après. Donc je vous montre Gimli le nain. Pareil, quand il sera peint, il peut être magnifique. Donc après on a donc les tuiles. Donc là ce sont les tuiles de sang. On en a 2. J'ai mis dans une petite pochette, hein. Vous voyez, petite pochette de classeur. Après, on a les tuiles de 300 à 400. On a un bon petit tas aussi. Et on a des tuiles ici de 200. Donc tout est bien mis dans les pochettes pour la mise en place, qu'elle soit plus rapide. On a un livret d'apprentissage. C'est sur ça justement que je pouvais vous dire les pions. Hein. Ici on a le matériel. Donc on a 22 tuiles
site voyage. Et on a 2 grandes tuiles de combat qui sont ici. On a des tuiles de combat qui sont grandes comme ça pour faire les combats sur grandes tuiles. Et c'est là-dessus qu'on mettra donc les sortes de les pions, les gros pions que je vous ai montré tout à l'heure. C'est pour pouvoir jouer sur des tuiles de combat. C'est beaucoup plus réaliste. Donc ces pions là, hop, je vais sortir. Donc voilà, qu'on mettra sur la grande tuile pour pouvoir faire comme si on faisait des combats sur des grandes tuiles. Donc on a un livret d'apprentissage, on a un guide de référence, hein. Et donc on a les 2 grandes tuiles, comme je vous ai expliqué. On a des supports de standy. Donc vous allez me dire, mais il n'y a pas de standy dans ce jeu-là. Non, ce sont donc pour les pions. Donc les pions qui sont ici. Hop, les sortes de fanions. On mettra sur les standy. Sinon on a les pions terrain, donc les pions campement, les pions statues. Je pense que ça c'est les pions forêt. Voilà, ça ce sont donc les petits pions qu'on retrouve donc là-dedans, une petite boîte comme ça. Et on a les figurines ennemies, donc on a un gros orc avec sa masse. Ensuite on a 3 loups. Enfin, moi j'appelle ça des loups, mais c'est pas des loups, ce sont donc des... j'ai perdu le nom. Ils portent un nom, ces bêtes là. Je sais plus comment on les appelle. Ah là là, ils vont pas me donner le nom. Ça c'est dommage. Non, j'aurais pas le nom. Bon, une sorte de loup là, mais bon, ce sont pas des loups. Je sais qu'ils portent un nom. Voilà, on en a 3 comme ça. Voilà, on a 3 espèces. Donc une espèce donc d'orc avec une masse. Ensuite on a 3 ennemis en sorte de squelette. Je vais vous les montrer mieux. Voilà. Avec une sorte d'épée. Voilà. Ensuite on a 3 archers. Donc, sorte d'orc archer. Sale tête. Hein. Et ils sont bien faits. Ensuite là on a 2, 4, 6 ennemis. Une sorte de gobelin. On en a 6 comme ça. Ça, on a 6 gardes. Alors, je sais pas, je pense que ouais, c'est 6 gardes humains ennemis. Voilà, des gardes ennemis. Avec une petite masse et un couteau. Et on a 3 gobelins qui sont un peu plus équipés. Avec un casque et 2 haches dans la main. Voilà. Donc voilà ce qu'on a dans la boîte Le Seigneur des Anneaux Voyage en Terre du Milieu. Donc je pense que je ferai quelques parties. Je ne sais pas si je vais les enregistrer, mais je pense que je ferai des parties et je vous ferai un retour du jeu. Je vous dirai si il me plaît ou pas. Ensuite, demain, je suis sur la chaîne DDA Prod Game. On continue donc Ends Legacy. Ça y est, c'est reparti. Comme la santé nous permet de pouvoir faire des parties, on va tous rejouer.
Donc moi je ne pouvais pas jouer comme je l'expliquais, hein, j'ai eu un petit problème de santé, mais tout va mieux aujourd'hui. Donc on va pouvoir refaire des vidéos et repartir sur plein de vidéos. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu Enfin c'est pas un unboxing, c'est juste un jeu que je vous ai montré dans ma ludothèque. Donc avec l'application, hein, ce jeu se joue avec une application. Donc je vous ai montré ce soir le jeu Le Seigneur des Anneaux. Voyage en terre du milieu. Donc j'ai juste le jeu de base et la petite extension comme je vous ai expliqué tout à l'heure qui est ici. Ah, le petit livre. Je sais pas où je l'ai mis. L'extension Gare. Bah, de toute façon, on peut aller dans collection. Hein, on peut voir tout de suite. Donc voilà. On a le jeu de base et l'extension qui est ici. Voilà. Le fléau de l'Irador. Donc voilà, ce sont donc les deux jeux que j'ai dans ma ludothèque, donc le jeu de base et l'extension. Je verrai si j'aime bien, et ben je me prendrai les extensions. Hein. Bien sûr, si ça me plaît pas trop, je m'arrêterai juste au jeu de base et à cette petite extension. On verra bien comment ça se passe. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas, mettez les pouces. On s'abonne sur ma chaîne Dark Knight et des jeux, donc je suis de retour et prêt à vous faire plein de vidéos. Et sinon, je souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur ma chaîne Dark Knight et des jeux. Et n'oubliez pas, jouez avec vos jeux. Allez, ciao les amis.